PPN, plafonnement des prix. À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Le ministre du Commerce, Edgar Azafnjava, dans le cadre de la semaine de dialogue public-privé, a réuni hier et aujourd'hui les importateurs pour une séance de concertation en vue d'un plafonnement des prix des biens de consommation, en particulier des PPN. Ce plafonnement des prix des PPN est une disposition stipulée par la loi 2018/020 sur la concurrence, dont l'application a été approuvée en Conseil des ministres mercredi dernier. Les consultations consistent à s'entendre sur les barèmes de prix et sur les marges bénéficiaires des importateurs. Les résolutions de cette réunion devront être communiquées mardi prochain. Les nouvelles dispositions tarifaires seront en vigueur sur les 3 prochains mois. Une autre série de consultations se tiendra par la suite compte tenu de la situation. Il ne s'agit pas de porter préjudice aux importateurs, a insisté le ministre Edgar Azafnjava. Nous devrions tenir compte des intérêts des opérateurs sans pour autant léser la population. Il a cité comme exemple la légère différence de prix des PPN en fonction des distances qui séparent les régions du port de débarquement. Une fois le plafonnement appliqué, des sanctions seront affligées aux commerçants récalcitrants. La semaine de dialogue public-privé qui s'est déroulée à la Chambre de commerce et d'industrie d'Antanarène a pris fin aujourd'hui. Préparation aux pandémies, 134,9 millions de dollars de la Banque mondiale. La Banque mondiale a annoncé le déblocage de 134,9 millions de dollars pour soutenir Madagascar à renforcer sa préparation aux pandémies et à améliorer la prestation et la qualité des services de santé essentiels. Ces fonds proviennent de l'Association internationale de développement IDA pour 100 millions de dollars, dont un crédit de 50 millions de dollars et un don non remboursable du même montant du mécanisme de financement mondial pour les femmes, les enfants et les adolescents au GFF, qui a fait don de 32 millions de dollars pour maintenir et protéger les services de santé essentiels et soutenir le déploiement des outils de Covid-19. Et enfin, du Fonds de préparation et de réponse aux urgences sanitaires qui a fait don de 2,9 millions de dollars. Sénat. Irmanana Razaf Maïef a reçu son Excellence M. Nouri Kaya Bakalbassi. L'ambassadeur de la République de Turquie, son Excellence M. Nouri Kaya Bakalbassi, a rendu une visite de courtoisie au président du Sénat, Irmanana Razaf Maïef, hier au palais d'Anouskil. Leur entretien s'est focalisé sur le raffermissement des liens de coopération entre Madagascar et la Turquie dans différents domaines, dans l'agriculture, l'énergie, le tourisme et particulièrement la reprise des vols de la compagnie Turkish Airlines. L'ambassadeur turc a exprimé la volonté de son pays d'accompagner Madagascar dans la mise en œuvre des grands projets de développement économique et que des techniciens turcs sont disposés à partager leur expérience avec ceux de Madagascar dans le secteur du bâtiment et de l'urbanisme.